Salut, soyez les bienvenus. La pension légale d'un indépendant s'élève aujourd'hui à 900 € en moyenne. C'est bien sûr insuffisant et tout indépendant a assurément intérêt à se constituer une pension complémentaire à travers une assurance pension du deuxième pilier. Cela lui permettra non seulement d'être rassuré pour ses vieux jours, mais aussi de bénéficier entre-temps d'avantages fiscaux et d'un taux d'imposition favorable au versement. Nos experts de Z Insurance vous expliqueront heureusement tout dans un langage à la fois clair et compréhensible. En ce qui concerne la pension pour indépendants, 2 certitudes. 1. La pension légale est beaucoup trop insuffisante. Et 2. Les possibilités d'épargne avec avantages fiscaux sont extrêmement nombreuses, mais aussi floues, ne fût-ce que par leur nom. PLCI, EIP, CPTI. Tout d'abord, nous allons regarder le statut social. S'agit-il d'un indépendant ou d'un salarié? Et pour un indépendant, est-ce qu'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une société? Les indépendants en personne physique peuvent cumuler la PLCI et la CPTI. Les dirigeants d'entreprise peuvent cumuler la PLCI avec l'EIP. Mais pour un indépendant, le choix logique est de commencer avec la PLCI. Après tout, c'est la formule la plus avantageuse en termes de fiscalité. Mais ce n'est qu'un premier volet. Les indépendants peuvent aussi épargner dans le 3e pilier, celui de l'épargne pension. L'un n'exclut pas l'autre. Le 2e pilier et le 3e pilier sont tout à fait cumulables. En fait, les assurances du 2e pilier cumulées avec une épargne à long terme ou une épargne pension permettront d'utiliser la manne fiscale globale et totale pour l'assurer. Pour éviter de se constituer peut-être une pension sans jamais pouvoir en profiter réellement, les courtiers et compagnies recommandent différentes options. Au cours d'une carrière active, plusieurs risques peuvent se présenter et réaliser. Pour moi, ce qui est très important, c'est dès le début, dès que possible, conclure aussi une assurance, par exemple revenu garanti, pour, en cas d'invalidité, de maladie ou d'invalidité, qu'on ait un revenu. Vous pouvez investir votre pension dans la bien connue branche 21, pas de risque, faible rendement, ou dans la branche 23, plus de rendement, mais aussi plus de risques. Mais ces fonds de branche 23 sont aujourd'hui si diversifiés qu'il est aussi possible d'y investir sans trop de risques. De nos jours, parce que beaucoup de gens pensent branche 23 et risque, mais il y a une tellement grande gamme de fonds qu'on peut, pour quelqu'un de très défensif, trouver très bien un bon placement en branche 23. La loi ne permet donc pas d'utiliser l'argent sa pension avant l'âge légal de la pension. Une exception pour acheter un bien immobilier ou embellir sa maison. Une exception dont beaucoup d'indépendants profitent évidemment. Ce qu'on constate, c'est que les indépendants qui évoluent en société et avec leur EIP utilisent leur EIP pour faire des investissements immobiliers et partir sur une formule crédit bullet. Donc, qu'est-ce que cela signifie le crédit bullet? Eh bien, les réserves constituées dans le cadre de l'EIP vont servir de garantie pour payer la valeur totale du bâtiment. L'assuré devra, lui, simplement s'acquitter des intérêts mensuels, ce qui permet d'alléger la mensualité pour l'assuré. Il y a une différence, une abondance de choix, tant dans les produits que dans les modalités du produit. Commencer le plus tôt possible et le plus possible, puisque un des points essentiels qu'on constate en Belgique, c'est le taux, de réemploi. Donc c'est la différence entre les salaires et le montant de la pension. Et donc il faut absolument essayer de combler cette différence par tous les moyens, et le second pilier en entreprise est un moyen très adéquat. En parler avec votre courtier en assurance est indispensable. Celui-ci calculera en effet pour vous votre pension, vous indiquera le montant dont vous aurez besoin pour vivre confortablement et vous expliquera la meilleure option d'un point de vue fiscal.